C'est Soprano, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le mensuel. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Là, c'est nos bureaux. Avec tous mes amis d'enfance, on a monté une société depuis longtemps sur laquelle on travaille sur mes disques. Pourquoi se priver? On a une ville magnifique, on est bien, il y a les amis, la famille. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est de garder toujours les pieds sur terre dans l'endroit où j'ai grandi. J'ai mes repères ici, donc je suis bien ici, tranquille. On a voulu montrer que des jeunes de quartier peuvent monter une société dans Marseille, pas obligatoirement monter à Paris, alors que peut-être c'est à Paris qu'on aurait peut-être plus grossir, on aurait pu avoir plus d'opportunités et tout ça, mais à Marseille on peut faire des choses. Tu vois, en province on peut faire des choses. Il y a plein de choses qui se font et qu'on peut mettre en avant et mettre en lumière, donc on est resté ici. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Pourquoi Phénix? C'était renaître de ses cendres. Je ne parlais pas de renaître de mes cendres maintenant. Ça fait longtemps que je renais de mes cendres. Et le fait de pouvoir expliquer qu'à l'époque où j'étais dans le trou, où j'étais pas bien, où j'avais envie de m'enlever la vie, j'avais des pensées très sombres, jamais j'aurais cru 10 ans plus tard être là où je suis. Et je trouve que ça c'est un message super pour donner de la force à ceux qui eux vivent dans un trou maintenant, dans des douleurs ou dans des doutes, dans d'autres choses, dans des problèmes, que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu es dans des problèmes, que demain tu le seras. Et ça, je suis la preuve en fait. Je me suis dit pourquoi aller chercher des exemples ailleurs alors que je l'ai vécu. Aujourd'hui j'ai 40 ans. Avec les années, je regarde, je me dis waouh, j'ai vécu beaucoup de choses, mais à la fin j'aurais jamais cru que j'aurais atterri ici. Et si je peux le donner aux gens, si je peux l'expliquer aux gens, aux plus jeunes encore plus, aux trentenaires encore plus, parce que souvent à 30 ans c'est là où on commence un peu à comprendre, on se dit bon on s'est brûlé beaucoup les ailes, maintenant on essaie de s'organiser. 40 tu commences à dire tu sais, mais 30 tu commences à organiser ta vie par rapport à tout ce que tu as appris. Mais quand tu es jeune tu crois que tu sais tout. Tout est plus intense, donc quand tu es dans la douleur c'est intense et tu peux pas t'imaginer que dans 10 ans tu peux être dans un environnement ensoleillé parce qu'en ce moment précis, tu ne l'es pas. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir montrer, donner un exemple. Là, cette fois, c'est moi, mais je trouve que c'est important. Zoom, 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 comme Diego dans la bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Philosophiquement, il fallait que je grandisse avec ma musique. Et le problème, c'est que quand tu grandis avec ta musique, tu grandis avec tes aléas, tes doutes, tes fantômes, tellement de choses. Et avec les années, plus je grandissais, plus je me suis dit, dans tous les cas, c'est pas facile la vie, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de sourire. Ça ne veut pas le dire. Et du coup, en me disant ça, en essayant de me soigner à travers mes chansons, j'ai vite compris que un sourire, ça dégonflait la grosseur d'un problème, ça te faisait vivre beaucoup mieux, ça donnait une sérénité autour de toi, parce que moi j'écrivais beaucoup de chansons à l'époque où je disais que j'étais triste, et je voyais des gens de ma famille qui écoutaient ces chansons-là, qui disaient mais nous on fait quoi là, putain merde, on sert à rien, et du coup j'ai vu l'égoïsme de cette mélancolie que j'avais, du coup, même ça ne veut pas dire que je ne suis plus, mais j'ai vite compris qu'en fait, puisqu'il faut vivre, ben, autant le faire avec le sourire, tu vois, vivant. Et du coup, j'essaie de l'amener dans ma musique. J'essaie de l'amener dans ma musique pour que les gens puissent, comme moi, comprendre que on apprend à être heureux, comme tu dis, et c'est un superbe apprentissage parce qu'à un moment donné, le but d'une vie, c'est de pouvoir
vivre le moment le mieux possible auprès des siens et partir avec un sourire et plein de souvenirs. Parce qu'on n'emporte rien dans la tombe. Donc je trouve que c'est important. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Il y a les mots, mais il y a le comportement. Ça veut dire que par exemple, pourquoi on me voit souvent sourire à la télé ou partout? Parce que je sais que dans la tête des gens, voir quelqu'un souriant, surtout avec une casquette, black, musulman, tatatita, ça casse des clichés. J'ai pas besoin de dire oui, il faut juste dans mes, voilà. Ça enlève, ça casse des clichés et du coup, tu soignes et tu changes les choses. Je trouve que pour changer les choses, des fois, il suffit pas de poster un truc sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est juste un comportement à avoir avec quelqu'un ou avec les gens qui sont autour de toi ou même dans ta vie. Parce que comme je me rappelle d'une phrase que j'avais appris quand j'étais à l'école, c'est si tu veux changer le monde, ça commence par toi-même. Si tu es toujours là à pointer du doigt ceux qui sont à côté, autour, tu n'as pas changé grand-chose. Alors que toi, si petit à petit tu commences à mettre une pierre, il y a peut-être quelqu'un à côté qui t'a vu mettre une pierre, il se pose la question, il va peut-être mettre une deuxième pierre, une troisième pierre, parce qu'on va dire, mais pourquoi les deux ils ont mis cette pierre-là, il y aura une troisième. Et à la fin, tu construis quelque chose de magnifique. Moi, je trouve que c'est comme ça. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui parce que la négativité est tellement mise en avant, que ce soit sur les réseaux, à la télé, tout ça, qu'on décourage sur le comportement positif. Et je trouve que le comportement positif, ça fait pas bisounours, ça aide les gens. Ça me fait penser aux dessins animés ou aux films où quand il y a quelqu'un qui a un super pouvoir et quand il le touche, il le transmet le pouvoir. Tu vois ce que je veux te dire? Et je trouve que c'est trop beau de faire ça parce que si tu amènes quelqu'un dans ton entourage, il y a des gens qui rentrent là et qui arrivent et que toi tu as une énergie positive, tu vas se dire oh, ça déchire lui aussi et il va le transmettre, il le transmet, il le transmet. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Alors que la négativité, ça fait tout le contraire. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. La dernière fois, je parlais avec un ami on parlait, il me disait, je vais avoir un enfant, nanani, nanana, il savait pas. Et je lui disais, c'est un truc on ne peut pas expliquer, il faut le vivre. Eh ben c'est pareil pour les concerts en fait. Ça veut dire que cette communion, ce lien qui se crée pendant un concert, il est tellement magique que, par exemple, il y a des fois, moi je suis sur scène, les gens ne savent pas mais je suis malade, par exemple, ben je l'oublie. Il y a des gens dans le public peut-être qui ont des douleurs parce qu'ils ont perdu quelqu'un proche et tout. Ils sont sur scène, ils sont dans la fosse, il se passe tellement un truc magique que le temps d'une soirée, ils vont bien. Et même les moments où on pleure dans mes concerts, c'est des moments qui font du bien. Parce qu'on se dit, voilà, j'évacue à ce moment précis, j'en avais besoin. Et je trouve que le concert, c'est le truc le plus important parce que c'est le meilleur moment, le meilleur endroit pour partager quelque chose. Quand moi je monte sur scène et que je vois les étoiles dans les yeux des gens, c'est mieux que tous les disques d'or, tous les trophées qu'on peut me donner parce que en fait, je vois l'utilité de ma vie. Je vais aller loin, je ne vais pas dire que de ma musique, de mon travail, mais de ma vie. Et ça, c'est super beau. J'adore.